Bonjour à tous, c'est Christophe pour ma chaîne NeoProDFX. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de la Xtool D1 en 20 watts. Alors machine qui est vraiment très efficace, même si c'est qu'une 20 watts. Je possède une machine laser que je vous présenterai dans pas longtemps qui est en 40 watts, mais celle-ci déjà permet de faire du travail propre et de façon assez efficace. Ça m'a assez surpris. Pour une 20 watts, je possède une autre 20 watts qui galère un petit peu à côté niveau perf. Enfin, voilà quoi. Pour dire que Xtool ont révélé ici une machine qui est vraiment efficace. J'avais déjà testé la Xtool D1, alors la simple, hein, que je vous mettrai le lien sur le côté si ça vous intéresse d'aller voir. C'est une machine qui n'existe plus en fait, parce qu'on a la D1 Pro qui était sortie juste après. C'était exactement la même, sauf que la D1 Pro apportait justement toutes les features que celle que j'avais n'avait pas, notamment les end-stop. Sur celle-ci, on a les end-stop de base. Enfin, je veux dire, c'est des trucs tout simples. Je m'en sers pas forcément tout le temps, mais je m'en sers quand même pas mal de fois. Surtout quand je fais du travail en série, sur des projets où on va faire plusieurs fois le même projet, les end-stop sont énormément pratiques. C'est pour moi un outil indispensable, parce qu'au final, la machine va faire un homing, on va repositionner notre pièce exactement au même endroit sur la machine. En fait, ce que je fais, c'est que je fabrique des gabarits. Quand je fais des pièces, par exemple, je sais pas, des dessous de verre, par exemple des ronds, je vais fabriquer un gabarit, et en fait, je vais remettre ma pièce tout le temps au même endroit dans le gabarit. Mais si je déplace la tête laser à la main, sans cliquer sur les positions via le logiciel, on va être complètement perdu, la machine ne saura plus où aller. Alors que si on fait un homing avec des end-stop, et qu'ensuite on repositionne la machine à la main en mettant des codes. Par exemple, si on sait qu'on est à 15 cm par rapport au bord, on va pouvoir se remettre à 15 cm par rapport au bord. On sera toujours au même endroit dans le gabarit. Et ça, c'est pas mal, parce qu'au final, ça permet de gagner énormément de vitesse au niveau de la production. Par contre, cette machine-là possède un pointeur laser qui est sur la tête, qui est assez efficace, parce que ça vous permet au final de repositionner. En fait, si on fait des dessous de verre, en fait, si on met la croix au milieu du dessous de verre, en fait, on est toujours au même endroit. Et c'est ça qui est pratique, c'est qu'au final, le petit pointeur laser rajoute ce petit outil qu'au final j'utilisais sur l'ancienne Xtool parce que j'avais pas de end-stop. J'utilisais énormément la croix. Par contre, la croix sur l'ancienne Xtool que j'avais était, on va dire, il fallait la régler manuellement. Il fallait s'embêter à mesurer la distance entre la croix et le pointeur. Là, en fait, c'est directement défini dans le logiciel. Et au final, leur petit pointage laser est vraiment efficace. J'ai fait des petits projets que je vous montrerai après tout ce que j'ai fait avec la machine. Le petit pointeur laser, le logiciel, on n'a pas y touché. On règle que dalle. On positionne notre pointeur laser à l'endroit et en fait, la tête laser, c'est le décalage. Par contre, ça, c'est quelque chose qu'il va falloir prendre en considération si on utilise le logiciel Xtool Creative Space. C'est leur logiciel qui est fourni avec la machine, un logiciel gratuit qui est assez efficace. Ils ont mis un système de calque qui marche vraiment bien, que j'utilise énormément. Et au final, cette machine est compatible avec Lightburn. Mais l'intérêt d'utiliser Lightburn avec celle-ci, c'est au final pas vraiment utile, puisque leur logiciel possède un système de calque. J'utilise énormément Lightburn parce qu'il y a des calques qu'on n'a pas sur Laser GRBL. Je vous dis tout de suite, cette machine n'est pas compatible Laser GRBL. C'est pas fait pour. C'est une machine qui a été développée exprès pour avoir un écosystème complet. Xtool ont développé leur propre logiciel. Quand j'avais l'ancienne machine, l'ancienne D1, j'avais un logiciel. C'était pas encore Creative Space de Xtool, c'était un ancien logiciel qui était, je sais plus comment ça s'appelait, je crois que c'était Laser Cut ou un truc comme ça, enfin Laser, je sais plus le nom. Mais c'était vraiment un truc qui était sous-développé, il manquait énormément de choses. On était au tout début de la marque Xtool et ça fait bizarre de se dire qu'en si peu de temps, la marque a vraiment évolué. Les gars qui travaillent chez eux, ils bossent vraiment bien. Ça nous permet d'avoir aujourd'hui un logiciel qui marche super bien. Leur système de calque est assez efficace. Leurs fonctions de réglage m'ont permis de faire des projets avec des réglages précis. On a beaucoup de matériaux qui sont pré-rentrés dans le logiciel. De toute façon, dans la vidéo là, vous aurez un petit moment où je vais vous présenter le logiciel. Je ne parlerai pas de Lightburn parce qu'au final, je ne vais pas l'utiliser sur la machine. Ça pourra être un sujet de vidéo plus tard, parce que je vous ferai un tutoriel sur Lightburn. De toute façon, les autres lasers que je vais vous présenter vont utiliser Lightburn ou Laser GRBL, parce qu'au final, ils n'ont pas de logiciel propriétaire, mais ça, c'est dans le prochain sujet. Je vous ferai quand même un tutoriel sur Lightburn, parce qu'il y a des petites options qui peuvent être très utiles, notamment au positionnement. Enfin, en gros, dans Lightburn, il y a pas mal d'options qui peuvent servir. Je me servirai également de Lightburn pour un autre objet que je vais vous présenter, parce que j'ai reçu la caméra de chez Mintion, la nouvelle LaserCam, que je vais utiliser aussi sur la Xtool pour présenter la caméra en elle-même. Parce qu'au final, j'aime bien la marque Xtool, j'aime bien leur machine. La caméra, je vous la présenterai aussi sur les autres machines. Je vous la ferai tourner sur les autres machines. J'ai pas encore testé la caméra sur cette machine pour faire des timelapse, mais justement, ça sera le sujet de la caméra Mintion où vous verrez la Xtool travailler en timelapse pour voir les capacités de ce qu'on peut faire avec la caméra. Mais bref, ça c'est pas le sujet de la vidéo aujourd'hui. Ça vous permettra de voir ce qu'on peut faire avec Lightburn, parce qu'au final, le module caméra est énormément intéressant
pour positionner des objets. Mais je vous en reparlerai plus tard. Aujourd'hui, on va parler de la Xtool D1 Pro. Alors, la D1 Pro est une machine qui est quand même assez efficace. Le logiciel, comme je vous disais, est assez efficace également. Et au final, on a une machine qui est ultra facile à utiliser. Pour quelqu'un qui n'a jamais utilisé de découpeuse laser ou de graveuse laser, le logiciel est hyper intuitif et la machine en elle-même, vous voyez, là, je n'ai qu'un seul câble branché. Pourquoi? Parce que la machine fonctionne en Wi-Fi. Et au final, on utilise l'USB. La première fois qu'on configure la machine, en fait, on va la brancher à l'ordinateur en USB. Le logiciel Xtool va nous permettre, en fait, via l'USB, de rentrer la clé Wi-Fi dans le firmware de la machine. En fait. Ça va enregistrer la clé Wi-Fi et après, on n'a plus besoin du câble USB, on le débranche, on le dégage et on n'utilise que le Wi-Fi via, par exemple, un PC portable. Ici, j'utilise un MacBook, mais vous pouvez utiliser un PC Windows. Moi, j'utilise les deux. J'utilise de temps en temps le Dell qui est juste derrière là-bas, qui me permet de transférer mes fichiers dessus. Et au final, on a juste une petite carte SD sur la machine. Et ensuite, la seule chose qu'on va avoir besoin, si on utilise, en fait, on fait des travaux réguliers, par exemple, on veut faire 5 fois le même dessous de verre, on a juste à appuyer sur le petit bouton ici, en repositionnant la tête au même endroit, elle redémarre la tâche à chaque fois. On a juste ce petit bouton. Ce petit bouton va vous permettre de faire plusieurs choses. Il va nous permettre d'éteindre le projet, c'est-à-dire qu'en gros, si on a un problème sur le projet, on appuie dessus, ça coupe. Ensuite, ce petit bouton va nous permettre, quand on est sur le logiciel, de faire aussi le cadrage. C'est-à-dire qu'en gros, le logiciel va nous piloter tout ce qui se passe. On va faire notre projet, on va envoyer dans le logiciel. Le logiciel va nous dire, voulez-vous faire un cadrage? On clique sur le cadrage, on va appuyer sur le bouton, on va nous montrer où se positionnera notre gravure. Une fois que c'est OK, on met suivant, on appuie sur le bouton, ça démarre la gravure. Si on voit qu'il y a un souci, on appuie sur le bouton, ça stoppe. Ensuite, on peut aller sur le logiciel pour annuler ou pour mettre pause. C'est pas plus compliqué que ça. C'est vraiment le truc le plus simple qui existe. La petite tête laser est hyper intuitive. Je vais vous montrer de près ensuite tout ce qui se trouve comme option au niveau de la tête, parce que la tête possède en fait un petit réglage de la focale pour nous permettre de descendre la tête plus ou moins si on veut faire de la découpe profonde. En fait, on a juste un petit réglage sur le côté, je vous montrerai juste après de près. On a un petit bouton ici, là, qui se trouve sur le côté. On va avoir également le deuxième bouton qui est ici pour permettre de descendre complètement la tête. Ici, c'est le réglage focal, et ici, c'est le réglage pour descendre la tête. On va avoir également la petite patte sur le côté qui est vraiment efficace, et ça, c'est super. On a tout qui est intégré, en fait. On va avoir sur le côté la petite prise d'air pour le petit tuyau ici, si on a un compresseur. Alors, sur ce kit-là, chez Xtool, ils ont créé plusieurs kits. On va avoir 3 ou 4 kits, si je ne dis pas de bêtises. Le premier kit, enfin le premier package, en fait, c'est-à-dire la machine toute seule. La machine toute seule, le tarif va commencer à peu près à 959 € en entrepôt Europe. Ensuite, on va avoir des kits qui vont proposer plus ou moins d'accessoires. C'est-à-dire qu'en gros, le prochain kit, juste après, si je ne dis pas de bêtises, normalement, on a la cage, enfin la grille de découpe. Ce n'est pas celle qui était fournie avec, parce que celle-ci, c'est une grille que j'ai apportée d'une autre de mes machines. Parce que Xtool m'a fourni juste la machine simple. Il pensait que j'avais encore les accessoires de l'autre Xtool qui m'avait envoyé, sauf qu'en fait, l'ancienne Xtool qui m'avait envoyé, j'avais eu que dalle. J'avais juste eu la machine, j'avais pas eu d'accessoires de grille ni quoi que ce soit. C'est pour ça qu'en fait, Xtool croyait que j'avais déjà la D1 Pro premier modèle, mais non, je leur avais dit j'avais la D1 prototype, moi. Mais bon, c'est autre chose. Du coup, au niveau des accessoires, on va avoir un autre kit qui va apporter, si je ne dis pas de bêtises, le module rotatif, qui va nous permettre de faire de la gravure sur des objets cylindriques, des canettes, des mugs, des trucs comme ça, enfin en gros tout ce qui est cylindrique. On va avoir également l'ajout du compresseur. Moi, je n'ai pas eu de compresseur avec, mais j'ai quand même branché un tuyau parce que j'ai d'autres compresseurs avec d'autres machines que j'ai utilisés pour faire de la découpe. J'ai fait des tests sans et avec le compresseur au niveau de la découpe, et peu importe la puissance des machines, quand on a l'air forcé, au niveau de la découpe, ça va beaucoup plus profondément parce qu'en fait, ça enlève les saloperies et la fumée que ça vient mettre pendant la découpe. Ça permet également sur du plexi d'éviter que le plexi se recolle juste en passant. En fait, quand on découpe, ça fait une coupe plus nette avec l'air forcé. Par contre, si vous faites de la gravure, il faut penser à le déconnecter, l'air forcé. Il ne faut pas l'allumer. En gros, quand je fais une gravure, ce que je fais, c'est que j'éteins le compresseur, parce que c'est un compresseur avec un bouton manuel. J'éteins le compresseur, je fais la gravure. Une fois qu'elle passe sur le calque de découpe, je rallume le compresseur. Comme ça, en fait, je ne fais pas de mélange. Parce que ce qui se passe, c'est quand vous faites de la gravure avec l'air forcé, tout ce que ça va graver, en fait, ce que ça va enlever comme matière, ça va venir le déposer partout sur le projet. Et ça arrive que des fois, si vous faites de la gravure sur du plexi, par exemple, ça va blanchir partout sur le plexi, ça va en foutre partout en fait. Et ça va faire quelque chose d'assez dégueulasse. Sur de l'ardoise, c'est pareil, j'enlève l'air forcé, enfin sur pas mal de matières en fait, même sur du liège, si vous faites de la gravure sur du liège avec de l'air forcé, c'est mort, votre liège il va être tout noir. Ça va envoyer tous les dépôts partout et pour le nettoyer, c'est foutu, quoi. Donc gravure sans air forcé et découpe avec l'air forcé, vous gagnez en précision et en profondeur de coupe.
Voilà. Au niveau puissance, le 20 watts va nous permettre quand même pas mal de choses. J'ai découpé du bois de sapin, du bois de palette que j'avais découpé. J'ai quand même fait des trucs assez importants. Je vous mettrai des petits exemples pendant que je discute. J'ai quand même découpé du bois de 1 cm d'épaisseur sur du sapin, du bois de palette. J'ai fait en une passe. Je vous mettrai les réglages de toute façon dans la description. J'ai fait un petit papier à côté que j'ai noté sur tout ce que j'ai découpé au niveau réglage. Ça permet de faire des choses quand même assez intéressantes. Je vous montrerai après tout ce que j'ai fait avec, vraiment en détail. Je vais vous parler aussi de ce qu'il y avait dans le package de la machine. Il va y avoir des échantillons plus ou moins importants. Sur celle qui m'a envoyé là, il n'y avait pas grand chose. En fait, il y avait juste le petit kit d'accessoires qui logeait dans une des pochettes. Donc en gros, on avait du petit caoutchouc. Alors c'est du petit caoutchouc spécial qui est fait exprès pour faire des tampons. C'est assez sympathique, je trouve, d'avoir filé ça, parce qu'au final, ça permet de voir qu'au laser, on peut faire des tampons. J'en ai découpé 2 pour faire des petits tests. Il nous donne du coup un petit patch rouge. Là, en fait, ce petit patch rouge, c'est tout simplement de l'encre pour tester les tampons. Par contre, si vous en mettez sur les doigts, je vous garantis que ça prend tout de suite et ça marque super bien. Du coup, j'avais fait des petits tampons. Je vous mettrai une petite photo là pendant que je discute de ce que ça donne en fait le tampon. Après, il faudrait fabriquer en impression 3D un manche pour faire des tampons ou même en bois si vous le tournez sur une machine à tourner. Ça peut être un projet assez cool à faire avec quelqu'un, ou même si quelqu'un vous commande des tampons. Et franchement, ça marche super bien ce petit truc-là. Et j'ai regardé sur des sites genre AliExpress, on peut en trouver du caoutchouc comme ça à découper. Du coup, la Xtool le découpe super bien en une seule passe et ça coupe assez vite. Ensuite, il y avait d'autres échantillons que j'ai pas testés parce que j'ai utilisé mes propres bois. Là, on a un dessous de plat qui peut être gravé en fait en liège, mais j'en ai déjà fait quelques-uns, je vous montrerai. De toute façon, c'est à chaque fois quand je vais tester des lasers, ça va quasiment être les mêmes tests à chaque fois que je vais faire, parce que les projets que je vais faire moi, je les ferai quand j'aurai besoin de les faire. Là, j'ai fait 2 petites découpes laser qui sont un projet personnel que j'ai besoin pour la CNC. Je vous montrerai après ce que j'ai fait. J'ai fait un dessous de plat aussi qui sert pour la maison, pour mettre sur la table. Mais voilà. En gros, il nous reste quoi? Il y avait des petites cartes en aluminium anonisées pour faire des cartes de visite ou peu importe ce que vous voulez faire avec. Ça, j'en ai gravé des centaines de petits machins comme ça chaque fois que j'ai reçu une laser. C'est tout simple à graver, ça marche super bien là-dessus. L'aluminium anonisé, c'est pas compliqué, ça attaque. En fait, c'est du marquage, c'est pas de la gravure. Ça va attaquer la couche anonisée, on va avoir l'aluminium qui est dessous. Si vous voulez, vous passez un petit coup de polisseur dessous. Après, en fait, ça fait un effet chrome et ça fait vraiment joli. Ça peut être sympathique. On avait des petites feuilles. Alors, les petites feuilles colorées ici, je pense que ça, c'est du... En fait, j'avais regardé vite fait sur Internet parce que je cherchais pour faire la gravure colorée sur de l'inox. Et en fait, ici, on a des petites feuilles colorées qui nous servent à faire du marquage. C'est-à-dire qu'en gros, vous allez coller ça sur une canette ou un truc en aluminium gris. Et en fait, ça va faire le marquage et ça va faire un marquage vert sur l'objet. C'est-à-dire qu'en gros, l'objet métallique, la couche de verre là va se déposer sur l'objet métallique. C'est-à-dire qu'en gros, vous allez vraiment avoir des couleurs. Mais après, la gravure, parce qu'il y a des personnes qui m'ont posé la question, la gravure sur de l'inox coloré, je vais vous mettre après ce que j'ai fait sur de l'inox. J'ai pas fait énormément de réglages, j'avais fait des tests pour voir si ça marchait vraiment. Et oui, on peut graver de l'inox et avec la tête laser en fonction de nombre de passes, de puissance et de vitesse, on peut obtenir des couleurs sur l'inox. Alors après, ça va être en fonction de comment on positionne la pièce, en fonction de la lumière qui arrive en face. Si on est de face, on ne voit pas grand-chose. Par contre, si on bouge, on voit vraiment des effets de couleurs parce que l'inox va réagir en fonction de la température, de la tête laser, ce que ça va y envoyer dessus. Et franchement, le rendu, je ne m'attendais pas à ça. Bon, j'ai pris un vieux morceau d'inox qui traînait dans la grange, mais ça a vraiment marché. Il y a des personnes qui ont dit que c'était bidon, que c'était marketing et tout. Non, non, j'ai vraiment eu des couleurs. Je vous mettrai la vidéo où c'est en train de graver en temps réel et à la fin, je vous montrerai le rendu via le téléphone. Le téléphone ne voit pas très très bien, mais on voit quand même qu'il y a des couleurs. Il y a du bleu, il y a du jaune, il y a un petit peu d'espèce de rouge orangé qui ressort. C'était vraiment quelque chose qui a fonctionné. Et j'ai été assez surpris pour ça. Par contre, j'ai prévu de faire d'autres tests par la suite. Je vais me créer une grille, parce qu'en fait, ce qu'il faut, c'est régler énormément de tests de couleurs, en gros, en fonction des vitesses, de la puissance, mais il faudrait faire un énorme panneau pour faire vraiment, en fait, un nuancier. Ça serait pas mal de faire un nuancier, et en fonction de ça, en fonction du logiciel Xtool, je pourrais dire, par exemple, en fonction de telle puissance, telle vitesse, tel nombre de passes, j'obtiens telle couleur. Pour faire des projets, voilà. Après, il faut que je me récupère des plaques d'inox, parce que ça, c'était une plaque qui traînait dans la grange. C'était de l'inox, par contre, j'étais sûr de vouloir tester sur de l'inox. J'ai testé sur d'autres types d'acier, j'ai testé sur de l'acier galvanisé ou même de l'alu, ça marche pas, ça fait pas de couleur. C'est vraiment l'inox qui a réagi avec ça. Le titane, j'ai vu que ça pouvait fonctionner apparemment aussi. Alors, ce qui est bien, c'est... Bon, là, j'ai un 20 watts. J'arrive pas à obtenir des nuanciers de rouge. Je pense qu'il faut monter beaucoup plus en puissance. J'ai un 40 watts que je vais vous présenter dans pas longtemps. Et lui, je vais essayer de récupérer une plaque d'inox pour vraiment faire le test dessus. Parce que je pense qu'en montant à 40 watts,
double de puissance de celui-ci, je pense que je pourrais obtenir des teintes de couleurs différentes et plus m'orienter vers les rouges, je pense. Là, on commence à attaquer les bleus, mais les bleus, c'est... Je sais pas, je pense que le rouge, c'est l'étape après, faut voir. L'étape jaune, c'est vraiment le minimum. Le jaune, ça s'obtient assez facilement, en fait, on va assez vite et au final, on met pas beaucoup de puissance, ça arrive à faire du jaune. Par contre, le jaune, c'est vraiment où on se rend compte qu'on est vraiment à la limite. Ça apparaît juste, en fait, c'est juste le début du marquage. Après, quand on commence à taper beaucoup plus, c'est là où on commence à avoir du bleu, et après, ça fait comme les pots d'échappement de moto, en fait. Voilà. On avait également du contreplaqué. Alors, ceux-ci, je les ai gardés, les deux petites plaques, parce que je vais faire des tests quand je vais faire la test de caméra Mindian, pour faire des petites découpes là-dessus en timelapse. Du coup, je vais le garder, parce que j'ai déjà découpé du contreplaqué que j'avais moi, et c'était du 5 mm que j'avais, là c'était du 3. Voilà. Alors, sur le site Xtool, vous pourrez également trouver un kit d'extension. Alors, je ne vous ai pas dit, le format de la machine ici, c'est du 430 mm par 406 mm. Alors, on a 430 ici, en fait, on a 43 cm dans cette position-là, et en profondeur, on a 406 mm. Il existe un kit sur le site, si je ne dis pas de bêtises, le kit, normalement, il vous permet de monter la machine à 930 mm, ce qui est quand même pas rien, ça monte presque à 1 mètre. En gros, vous avez deux profilés du côté là qui rajoutent juste en fait une courroie plus longue et les profilés plus longs, ce qui fait que la machine elle va arriver à peu près là. 930 mm, je trouve que c'est pas mal. Je verrai avec Xtool si je peux obtenir le kit parce que j'aimerais bien avoir une grande laser. Surtout avec cette puissance-là, on peut commencer à découper des trucs assez intéressants et faire des panels, faire des boîtiers. Avec ce format-là, on commence à avoir quelque chose de vraiment bien. Enfin, je veux dire, on a 43 cm de large par presque 1 mètre de long. Il n'y a pas beaucoup de CO2 qui serait à moins de 1000 euros qui permettrait de faire ça. Ou sinon, on va retrouver des CO2 chinois à peut-être 1000 euros, mais on aura 2500 euros de frais de douane ou je ne sais quoi. Ou alors, ça sera vraiment le CO2 qui va peser 3 tonnes parce qu'il faudra acheter l'air forcé, il faudra acheter le refroidissement liquide et tout. Là, on est sur des machines qui sont vraiment légères. La machine fait même pas 10 kg, elle fait 7 kg. C'est vraiment facile à transporter. J'ai oublié de vous dire, dans les kits, il y a également des kits d'extension pour les pieds quand on utilise les modules rotatifs. C'est des pieds en fait qui vont venir se visser sur les pieds qui sont déjà sur le châssis là. En fait, c'est des filetages dessous là. On a des patins en caoutchouc là sur ceux-ci, mais il faut enlever le patin en caoutchouc, on visse le pied et en fait, ça permet de rehausser la machine et de pouvoir graver des objets beaucoup plus grands, plus gros. Et également, quand on a le module rotatif, les objets cylindriques là, ils ne passeraient pas en fait. Ensuite, sur le site de Xtool, il existe également un kit de détection de flammes avec, en fait, elle a une espèce de mini extincteur, c'est une espèce de petit module qui se met sur le côté, vous allez avoir des petits capteurs qui vont se mettre sur tout le tour de la machine, et en gros, le truc en lui-même, il a des cartouches de CO2, et c'est-à-dire qu'en gros, les capteurs, dès qu'ils vont détecter un départ de flamme, un vrai feu, je vous dis un vrai feu, parce que le capteur de flamme, il y en a déjà un qui est intégré à la tête, celui-ci a tendance à détecter un petit peu trop rapidement. Et dans le logiciel, du coup, on peut régler la sensibilité. C'est ça qui est bien, c'est qu'on peut régler la sensibilité pour éviter que ça se déclenche tout le temps. Parce qu'au début, quand je faisais des découpes de certains bois, surtout le MDF, qui a tendance à vite faire des départs de flammes, avec la colle qu'il y a dedans, ça fait vite fait des petites flammes. Dès que la machine détectait une flamme, elle coupait le projet et ça me foutait en l'air le travail en cours, et du coup, il fallait recommencer. Du coup, moi, je l'ai réglé la sensibilité au plus bas, parce que je suis tout le temps à côté de la machine, donc je le vois, si ça prend feu, j'arrête le truc, et puis voilà, j'éteins. Ce qui est bien, c'est qu'on peut même carrément l'éteindre si on est vraiment à côté et qu'on est sûr que ça risque rien, on peut le couper. Du coup, petit aparté, donc je vous disais, le kit qui se met à côté, il y a des petites cartouches de CO2, et en gros, si lui, vraiment, par contre, il détecte un départ de feu, les cartouches de CO2, je sais pas, je pense que ça, enfin, je suis pas spécialiste de trucs de pyrotechnie et de flammes, mais en gros, ça balance les cartouches, et normalement, ça étouffe le feu, ça éteint le feu directement, et le petit boîtier en lui-même, il a carrément un module prise, qui éteint, en fait, qui coupe carrément le courant. Ça éteint complètement la machine, ça évite de foutre en l'air toute la baraque. Même si la tête laser, elle a pris feu, malheureusement, la machine en elle-même, peut-être qu'elle aura pris feu, mais ça évitera de faire cramer la baraque. Ce petit module-là, franchement, ça peut être intéressant. Les cartouches CO2 dessus sont rechargeables, enfin elles sont interchangeables, c'est des cartouches de CO2 comme on a dans les pistolets à billes, là, ou on trouve chez Decathlon, c'est exactement la même petite cartouche de CO2. Ce qui veut dire qu'en fait, c'est un truc qui est facilement trouvable dans les magasins. Je trouve que c'est un petit truc de sécurité qui peut être très utile. Voilà. Donc le détecteur de flamme, comme je vous dis souvent, une laser, c'est une machine qui est hyper dangereuse, parce qu'on le rappelle devant d'ailleurs, ils en parlent, bon, c'est écrit en anglais, mais ce que je veux dire, c'est que c'est quelque chose d'assez dangereux. C'est une machine qu'il ne faut pas faire de bêtises avec. Dans les accessoires qui étaient fournis avec, j'ai oublié de vous parler, il y a le kit de lunettes. Comme d'habitude, il y a toujours les lunettes. Ce qui est bien, c'est qu'il fait une petite trousse d'ailleurs. Les lunettes, super important dès que vous commencez à graver, surtout du métal, parce que justement, quand je faisais de la gravure d'inox,
faut mettre les lunettes parce que l'inox est hyper brillant. Du coup, le laser bleu, il reflète dans tous les sens et si vous le prenez dans la figure, bah, c'est vous que vous allez graver. Et quand vous gravez un œil, c'est terminé, quoi. Donc, ce que je veux dire, c'est que vous mettez vos lunettes. Moi, du coup, avec tous les lasers que je teste, bah, j'ai 50 paires de lunettes dans un carton. Ce qui est bien, c'est que si j'ai des mondes qui sont à la maison, bah, chacun met sa petite paire de lunettes si on regarde le projet. Voilà, super important. C'est pas quelque chose qui va vous empêcher de voir la brillance. Ça vous empêche de voir le bleu et le faisceau. En fait, ça limite vraiment. C'est un petit peu comme, je sais pas comment dire, les lunettes. Limite, vous prendriez des masques à souder là, avec l'écran noir, ça serait limite mieux. Vous verrez peut-être même plus le point bleu, quoi. Ça serait vraiment limite. Ça, c'est vraiment pour jeter un coup d'œil. Et voilà. Après, on a le petit cache en plexi devant là. Le petit cache en plexi ne cache pas le faisceau. Il permet juste d'éviter que le faisceau se diffuse partout si vous êtes en train de faire autre chose et que vous ayez le reflet du pointeur bleu, quoi. Voilà. Également, dans les accessoires qui étaient fournis avec la machine, on va avoir une petite lentille de rechange. Et ça, c'est cool de l'avoir fournie parce qu'au final, la petite lentille qui est dessus, au bout d'un certain temps, soit elle va s'encrasser. Et si au début, vous n'irez pas trop doucement quand vous faites le nettoyage de la lentille, moi, mes lentilles, pour les nettoyer, c'est pas compliqué. Ce que je prends, c'est que je prends un petit coton-tige et je prends de l'alcool. Je trempe dedans le coton-tige, je nettoie la lentille avec de l'alcool, et puis voilà, quoi, c'est reparti. Mais au bout d'un certain temps, le problème du coton-tige, c'est que comme c'est de la ouate de cellulose, un petit peu comme les sopalins et mouchoirs, ça a tendance, au bout d'un certain temps, à rayer un tout petit peu la lentille. Donc voilà. Ça, c'est un autre point important aussi, c'est quand vous faites de la découpe, si vous mettez de l'air forcé, ça vous évite d'avoir la lentille qui s'encrasse trop rapidement. Si vous pouvez faire de la découpe sans l'air forcé, vous n'êtes pas obligé d'avoir le compresseur. Mais ce qui va se passer, c'est que la fumée va avoir tendance à vite remonter dans la buse et au bout d'un certain temps, ça encrasse un petit peu plus. Donc voilà, c'est cool d'avoir eu ça avec. On avait un petit bout de bois, je pense que c'était pour faire un test de découpe de profondeur, mais moi je l'ai fait sur mon propre bois. Comme ça, je garde leur petit bout de côté. On avait la petite boîte à outils. Alors la petite boîte à outils, elle est assez sympathique, c'est bien rangé, c'est propre. On a un petit tournevis et de la visserie qui était dedans, en fait, la visserie pour monter la bécane. Après, je ne sais pas si c'est vraiment utile de vous faire une vidéo du montage, parce qu'au final, je vous montre... Enfin, vous avez la vidéo du montage de la Xtool D1 que j'avais déjà fait, mais le manuel est super bien fourni d'ailleurs. Je vais vous présenter vite fait ce qu'il y avait dedans, les petites boîtes, là, les petits cartons. Alors, on avait un petit fascicule qui nous présente vraiment tout ce qu'on peut faire avec de la gravure et de la découpe laser. C'est une sorte de... On va dire... Ça nous montre tous les produits qui sont disponibles sur le site de Xtool, parce qu'on peut trouver les matériaux. En gros, on a le logiciel Xtool. En gros, vous avez des réglages. Dans ces réglages-là, vous pouvez commander des matériaux directement liés au réglage sur le site de Xtool. Vous avez du bois, vous avez des caoutchoucs comme ça, vous avez tous les accessoires que je vous ai montrés sont disponibles sur leur site. Et c'est pas mal. Après, on vous montre tout ce qui est possible de faire, des idées. Ça, c'est cool. On a vraiment pas mal de choses, quoi. C'est une sorte de petit manuel pour vous dire un petit peu tout ce qui est possible de faire avec un laser. Voilà. Ensuite, on avait ici les instructions de démarrage. Alors, c'est vraiment limité. Là, il y a 3 pages en fonction de la langue, parce qu'il y a beaucoup de pages, mais c'est en fonction de la langue. Ça vous explique comment bien connecter les connecteurs à l'arrière. Je vous montrerai de toute façon en gros plan tout ce qu'il faut faire vraiment attention. Ensuite, ici, on a vraiment le manuel d'assemblage. Et le manuel d'assemblage, c'est vraiment un manuel comme des Lego. C'est vraiment le plus basique possible. C'est des images. On vous dit les vis que vous allez avoir besoin, le nombre de vis que vous allez avoir besoin. En plus, c'est vraiment comme Lego. Vous avez l'échelle 1-1 ici, vous placez votre vis, vous savez à quelle taille elle fait la vis. C'est comme les Lego, vous savez les petits picots noirs là que vous avez souvent dans les Lego. Eh ben, c'est pareil, ça vous donne l'échelle. Là vous avez l'échelle 1 pour vous dire que la vis ici, ça sera cette taille là. Au final, de toute façon, on a 3 types de vis sur cette machine. On a des petites, des moyennes et des grandes. C'est pas compliqué. Et franchement, il n'y a rien de plus simple. Il n'y a rien de plus simple. Je vous dis, la machine, si vous prenez votre temps, vous prenez un café en même temps, vous mettez une petite heure à le monter. Après, ici, on vous dit quel logiciel choisir avec les liens. Lightburn, bon, c'est payant. Xtool Creative Space, c'est gratuit. Ça prend quelques secondes à installer. En plus, Creative Space, si vous êtes sur un PC Windows, quand vous l'installez, en bas, vous avez un petit voyant qui s'affiche en vous disant vous pouvez installer le pilote CH340 pour reconnaître le module USB de la carte qui est fournie à l'intérieur. En gros, ça vous dit tout et ça l'installe automatiquement. Le pilote, vous cliquez dessus, ça l'installe. La machine est reconnue par Windows directement et c'est... Voilà, quelques secondes, la machine, vous êtes prêt à partir. On vous dit également le réglage ici en fonction de l'épaisseur, je vous montrerai sur le côté là. C'est en fonction de l'épaisseur qu'on veut faire, 8 mm ou 10 mm, en fonction de ici. Si on descend d'un cran, en fait, on peut graver un petit peu plus profondément, et en fait, ça nous permet de dépasser la focale, en fait, ça la baisse un petit peu, en fait. Voilà. Mais ça fait rien de plus, par contre, hein, ça rajoute pas de puissance de découpe ou quoi que ce soit. Ça descend un petit peu. Par contre, si vous descendez trop, quand vous faites de la gravure, pensez à remonter la tête au point 0 ici, parce que sinon, la gravure, vous allez perdre en détail.
Si on est trop près, le faisceau, sur la découpe, on s'en fout un petit peu du détail. C'est vraiment une découpe, on veut un trait, et puis voilà, quoi. Mais sur de la gravure, faut pas penser, enfin, faut pas oublier à le remonter, quoi. Mais voilà, il n'y a rien de plus, quoi. C'est vraiment le... Voilà. Ce qui est bien, c'est qu'à la fin, ils vous disent de ne pas oublier de mettre la petite plaque métallique qui est fournie avec. Parce que j'ai oublié de vous dire, on vous fournit une petite plaque métallique pour mettre dessous la machine. Moi, elle est déjà dessous la grille, là. En gros, la petite plaque métallique, ça vous évite de cramer votre bureau si vous travaillez sur un bureau. D'ailleurs, petit point très important. Quand vous faites de la gravure laser ou de la découpe, je vois beaucoup de Chinois qui testent dans leurs vidéos leur laser en plein milieu de la pièce, du bureau ou je ne sais pas où ils travaillent, mais dans leur usine. Non, vous ne faites pas ça dans un salon. Vous ne gravez pas dans le salon. Je vous garantis qu'un bout de bois, vous ne savez pas le graver dans le salon. Il y a certaines matières qui sont hyper toxiques. J'ai découpé du plexi. Je vous garantis que le plexi, si vous restez dans la pièce, vous allez intoxiquer toute la baraque. Le chat à côté, il va crever, quoi. C'est hyper dangereux, c'est hyper toxique. Les miroirs que je gravais souvent sur l'arrière des miroirs, c'est pareil. Il y a de la peinture, il y a des matières qui sont hyper dangereuses à l'intérieur. Si vous faites de la gravure, soit vous achetez un caisson avec une extraction d'air qui va direct dehors sur la fenêtre et vous balancez l'air dehors et voilà. Par contre, si vous êtes en appart, pareil, balancez pas ça sur le balcon qui est au-dessus parce qu'il va crever le mec au-dessus. Il va péter une durite et voilà. C'est quelque chose, franchement, c'est des machines. C'est bien la gravure laser. J'adore énormément travailler du laser. Là, je suis dans la grange. Mais aujourd'hui, il a fait beau. Quand j'ai préparé la vidéo, je me suis mis avec la grange grande ouverte et voilà, il n'y a personne dehors, il n'y a pas de voisins, il n'y a rien du tout. Ce que je veux dire, c'est que c'est hyper dangereux. C'est pareil, les vêtements, tout ça, quand vous faites de la découpe de bois, bon, il y en a peut-être qui vont dire « Ouais, j'aime beaucoup l'odeur du bois cramé », mais vous allez avoir les vêtements qui vont puer la mort, qui vont puer le cramé, vous allez puer le cramé aussi, les cheveux, tout le reste, c'est comme quelqu'un qui fume, vous allez avoir... vous, peut-être que vous en rendez pas compte parce que vous êtes dedans, mais les gens qui sont autour, je vous garantis qu'ils vont le sentir passer. Et c'est pour ça que j'ai un caisson qui est là-bas, qui est pour la machine de 40 watts, avec l'extraction d'air. L'extraction d'air, j'ai mis une rallonge et le machin, ça balance dehors. Et c'est hyper important, ne faites pas ça dans votre salon. Vous mettez pas ça sur votre bureau à côté de votre ordinateur pendant que vous faites une découpe, hein, parce que c'est... Non, clairement non, faites pas ça. C'est des conseils que je vous donne. Il y en a peut-être qui vont dire ouais non c'est pas grave, un petit peu de fumée et tout. Un petit peu de fumée, ouais, mais au bout de 20 ans, si tu te chopes un cancer du poumon, il ne faudra pas venir pleurer. Ou autre chose, parce qu'avec les matières toxiques que tu vas respirer en coupant du plastique, le caoutchouc là, quand j'ai commencé la découpe du caoutchouc là, ça sent pas le plastique, hein, c'est encore pire que ça pue vraiment la mort, quoi, le truc. Le plexi, c'est pareil, ça pue la mort, le truc. Par contre, c'est bien, parce que les odeurs, ça vous permet de savoir quelle matière c'est. Si c'est du vrai plexi ou si c'est autre chose, si c'est du verre synthétique. D'ailleurs, verre synthétique, c'est mort. Donc du coup, je vais en venir justement aux objets que j'ai découpés avec, je vais vous les présenter un petit peu plus près. Donc j'en parlais juste à l'instant, le plexi. J'ai fait beaucoup de tests parce que j'aime bien travailler le plexi, c'est quelque chose qui est assez propre comme matériau. Ça vous permet de faire des choses qui sont vraiment jolies, ça fait bien fini par rapport à du bois. Le bois, c'est bien aussi, hein, mais après je veux dire que si on veut mélanger le plastique justement pour faire des boîtiers, on peut mélanger par exemple un boîtier en bois, mais avec une petite façade en plexi, je trouve que ça fait classe et ça fait bien fini. Voilà. Donc j'ai fait des tests. J'ai un truc que je voulais tester depuis un petit moment. J'ai commandé du coup des kits de plexi sur un site. Là, je vous mettrai le lien si ça vous intéresse dans la description. C'est un site où on peut trouver du plexi de différentes couleurs. C'est du vrai plexi. Hein. Enfin, plexiglas à la base, c'est une marque. On dit du PPMA, enfin du PMMA normalement, de l'acrylique. Normalement, ce genre du coup, ce genre de plastique, c'est quelque chose qui m'intéresse depuis longtemps. Et en fait, ce que j'avais tendance à... Enfin, à une époque, j'achetais du verre synthétique dans les Leroy Merlin et trucs comme ça. Le problème du verre synthétique, c'est que ça se travaille bien au cutter, à la lame ou un truc comme ça. Mais par contre, au laser, c'est mort. Après, si on a un laser CO2, ça arrive à le voir parce que la longueur d'onde du CO2, ça voit ce qui est transparent. Ça arrive à découper sur du plexi transparent ou alors du verre synthétique. Par contre, le laser diode bleu, tout ce qui est transparent, c'est mort. Par contre, je voulais tester sur le blanc. Sur le blanc, je voulais voir ce que ça faisait. Alors, j'ai un plexi ici, c'est du plexi blanc, qui est un côté brillant et un côté mat. Alors, j'ai testé les deux côtés. Franchement, le côté brillant, c'est pas tip top. Par contre, le côté mat, si je retourne mon plexi mat et que je le mets sur la planche, même le blanc, ça a réussi à me le couper. Je vous mettrai les réglages, comme je vous avais dit. Le blanc, ça me l'a coupé. Alors, le blanc, j'ai dû faire 2 passes. Le rouge qui est ici, qui m'a servi à faire mon panel ici, qui me servira pour ma CO2 que je vous présenterai dans pas longtemps, parce qu'elle est terminée du coup la CO2, enfin terminée à part ça, qui me reste à terminer. Et du coup, j'ai fait mon petit panel là ici en plexi rouge. Et du coup, j'ai fait cette partie-là et j'ai fait également le panel qui se trouvera à l'arrière du boîtier. Hein, vous pouvez voir ici, j'ai tous mes connecteurs Avation, ils sont juste posés hein, pour vous présenter un petit peu à quoi ça va ressembler. Mais en gros, voilà. Et tout ça, ça a été dessiné sur le logiciel directement Xtool. J'ai carrément fait mon petit dessin pour voir si c'était franchement fiable. Et j'ai fait des calques.
j'ai fait ma découpe et j'ai également fait un calque pour la gravure du texte qu'on peut voir à l'intérieur là, ici, et puis également les petits... Et franchement, le rendu est nickel. On croirait que c'est de la peinture tellement que c'est beau. Mais c'est pas de la peinture, c'est le plexi rouge que j'ai découpé. Bon, l'arrière, il est un petit peu... comment dire? Enfin, il est simple, parce qu'en fait, j'avais deux côtés. J'ai un côté qui était un peu brillant et j'avais un côté qui était mat. Au final, bah, ça s'est très bien déroulé et je suis assez satisfait de ce que ça m'a fait. Le panel est vraiment propre, c'est beau. En plus, c'est du plexi qui fait à peu près 2,5 mm, celui-là, si j'ai pas de bêtises. Le blanc, c'était pas du... Alors, si je dis pas... Non, j'ai dit une bêtise. Celui-là, c'était du 3 mm et ça, c'était du 2 mm pour le blanc. Voilà. Donc, ça permet de voir que c'est capable de le faire. Et en une passe, hein, le rouge, par contre, ça le fait en une passe. Le blanc, là, ça met un peu plus de... Enfin, il y a un peu plus de passe parce que ça a un peu de mal à le voir, le blanc. Et du coup, j'avais également fait du noir. Alors, bon, ici, on peut voir du contreplaqué ici de 5 mm que j'avais découpé. C'est pour faire des... En fait, on met les clés ici, et quand on rentre à la maison, en fait, on vient poser le truc comme ça. Et du coup, ça vient se fixer sur ça. En fait, ça, c'est du plexi noir que j'ai découpé 3 mm. 3 mm en noir, une passe, pareil. Par contre, le noir, ça le passe super bien. Et même brillant. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. Le brillant noir, ça le... C'est super facile à découper. Du coup, en fait, la petite maison vient se coller à l'arrière, ici, comme ça. Et en gros, quand on rentre du travail, on vient poser ses petites clés ici, et voilà. On a nos petites clés, et comme ça, on sait qui c'est qui est parti de la maison. Je trouve ça cool. Je crois que je l'ai trouvé sur... ça, je l'ai trouvé sur Etsy, si je dis pas de bêtises. Je crois que c'était ça. En gros, il y avait ça que j'ai fait. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai fait la gravure d'ardoise. Alors ça, c'est le réglage intégré au logiciel. Il y a un réglage pour l'ardoise. On met le réglage. J'ai testé, ça donne ça. Voilà. J'ai juste fait mon petit dessin sur Photoshop, là. Même pas, je crois que je l'ai fait sur Inkscape, ça. Je l'avais fait sur Inkscape, j'avais récupéré... enfin, j'avais fait les petites fourchettes, le petit couteau, j'ai rajouté le petit trait, j'ai mis bon appétit, avec une typo, puis voilà. Ça donne ça. Ça, c'est des petites assiettes que je trouve dans un magasin de boui pas loin, là. C'est comme un Action, mais en gros, en version ici, quoi, campagne, quoi. Donc le blanc, ça l'avait bien découpé. Alors par contre, j'ai fait un petit arbre ici, par contre, ça crame pas mal, le blanc. Ça vite quand c'est des tout petits détails, ça crame vite. C'est ça le problème du plexi, par contre, c'est que même avec l'air forcé, ça a vite tendance à cramer. Sur le panel, ça a été assez bien, par contre, j'ai pas eu de problème de ce côté-là, mais le blanc, il avait tendance à vite fondre. Voilà. Donc ensuite, je vous avais dit qu'il y avait ici le caoutchouc. Alors le caoutchouc, bah, c'est du caoutchouc à tampon, donc du coup j'ai fait un petit tampon. Alors je ne l'ai pas encore collé sur ça, j'ai fait un petit rond. Alors ce petit rond-là, c'est pareil, hein, c'est du contreplaqué qui a été découpé sur la machine en une seule passe. Ça, c'est du 5 mm. Et en fait, ce que je veux faire, c'est que je veux coller le petit tampon comme ça, et je vais me faire un petit bâton là, et puis ça va me faire un tampon voilà, pour tamponner quoi. Et du coup, bah, j'ai pris un petit bout de bois ici, et en fait, j'ai fait des petits tests avec l'encre. Pas mal. J'ai fait ça. Alors l'encre, ouais, vous voyez, elle est sèche. Ça fait un petit moment que je l'ai fait maintenant, ça fait quelques jours. Et il y avait un deuxième que j'ai fait ici, c'est un petit singe. Alors le petit singe, c'était dans le logiciel, il y avait une petite image à sélectionner, j'ai fait un petit singe. On verra pas grand chose. Mais en gros, ça donnait ça quoi. Alors, leur singe, il est un peu bizarre, leur tête là, enfin bref, c'est chelou quoi. Mais en gros, ça permet de faire des tampons. C'est assez rigolo, ça marche super bien. Et en gros, en fonction de ce que vous dessinez, vous pouvez faire des tampons pour votre boulot ou même sur vos colis. Vous envoyez un colis, je sais pas, vous faites un logo fragile ou un truc comme ça, vous mettez sur le tampon, voilà, vous mettez ça sur le carton, vous envoyez ça par la poste et puis voilà quoi. Ça vous fait des petits tampons quoi, c'est cool. Après, vous pouvez faire des tampons, je sais pas moi, genre confidentiels, un truc comme ça, vous savez. Je sais pas, il y avait un truc là, c'était classifié. Voilà, vous mettez un truc classifié sur un dossier avec ça, c'est rigolo, même pour votre boulot. Ça vous permet de faire un petit tampon pour le taf, et puis voilà. Après, en fonction de l'encre, vous pouvez sélectionner une encre, je sais pas, verte, bleue, faire ce que vous voulez, quoi. En gros, ils ont filé une encre rouge. Voilà. Ils se sont dit peut-être que le gars va faire ça. Un petit logo warning, mettre sur les machines ou je sais pas où. Le petit bois de sapin, 1 cm. Ça le coupe comme du beurre. Le sapin, c'est super facile à découper en fait. Limite, le MDF, c'est plus compliqué à découper par rapport à ça, parce que c'est vachement densifié, et puis c'est plein de colle, c'est dégueulasse. D'ailleurs, le MDF, j'en ai pas découpé, parce qu'au final, j'y travaille de moins en moins avec le MDF. Je préfère travailler le bois de sapin, ça se coupe super bien, le bois de palette, en plus, je récupère beaucoup de palettes, ça fait du bois, on peut le coller, on peut faire plein de trucs avec. Après, il y a le contreplaqué qu'on trouve de plus en plus assez facilement maintenant. J'ai fait le tour, normalement. À part l'inox. Alors, l'inox, je vais vous le montrer, je vous montrerai de toute façon de près, et sincèrement, le rendu, bon là on verra que dalle à la caméra, je sais même pas s'il va le voir d'ici, mais en gros, moi je vois vraiment des couleurs. Ça fait un effet bleuté, j'ai un orange foncé, j'ai un jaune, j'ai une espèce de... C'est pas tout à fait noir, il est limite noir, un peu bleuté, et après j'ai les deux petits jaunes ici. Mais ça fait vraiment des couleurs. Ça fait vraiment... Bon après la plaque était dégueulasse, ça traînait par terre là-bas, je veux dire, j'ai même pas poncé ni quoi que ce soit, et je vais m'en récupérer des vraies belles plaques d'inox. Et je ferai des tests. Et si ça vous intéresse, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un fichier avec des petits carrés, avec des panels de... En fait, je vais créer mon nuancier et je vous le partagerai si ça vous intéresse.
Après, je le partagerai sur mon Discord. Parce que ça permet aussi aux gens qui sont sur le Discord de venir participer un petit peu, quoi. Du coup, n'hésitez pas, venez sur le Discord de la chaîne YouTube. J'ai le lien qui est toujours dans la description. On commence à avoir une petite communauté qui est sympa, tout le monde s'entraide. C'est assez efficace, quoi. Bon, par contre, je ne veux plus entendre parler d'imprimante Wanao et quoi que ce soit. Là, c'est fini, ça. J'ai terminé cette aventure-là, du coup. C'est surtout, vraiment, je veux entraider les gens. Je veux que tout le monde s'entraide. Je veux aider les gens. Mais par contre, je ne suis pas le SAV de certaines marques, voilà, quoi. Je ne suis pas le SAV. Je suis là pour partager mes connaissances et vous partager mes avis sur les produits. C'est un produit que je teste honnêtement. La machine, on me l'a envoyé OK, mais par contre, je dis ce que je veux. Si demain, je veux dire qu'une machine, c'est du caca, je vous dirai honnêtement que c'est du caca. Peut-être que la marque ne m'enverra plus rien, mais au moins, j'aurais été honnête. Là, la machine Xtool, je vous dis sincèrement que c'est une bonne bécane. J'ai oublié de vous donner un petit détail. Les axes sur la bécane, là, c'est 100% métal. Les roulettes sont en métal, les axes sont en métal. Alors, ce que j'aime bien, c'est que par rapport à l'ancienne Xtool que j'avais, je trouve qu'elle vibre beaucoup moins. Pourtant, le châssis a l'air identique. Les end-stop, c'est pareil, c'est pas du end-stop mécanique, c'est du end-stop optique, ça vient passer devant. Et non, franchement, la bécane est propre. Alors, petit point que j'ai oublié de vous préciser, la petite tête Ironman que vous voyez ici, c'est moi qui l'ai fait. C'est une petite découpe vinyle que j'ai fait sur la Cricut que je vous présenterai dans pas longtemps, Cricut Maker 3. Certains vont dire, ouais, c'est quoi ça, ça vient faire quoi sur la chaîne? Cricut Maker 3 apporte bien son nom. Maker, c'est pas pour rien, c'est que c'est un outil qui peut être vraiment efficace pour les makers et je vous la présenterai dans pas longtemps, parce que les vidéos arrivent. Là, normalement, cette semaine, au moment où vous voyez la vidéo, cette semaine, vous allez être envahi de vidéos de laser. J'en ai 7 ou 8 à tester des lasers. Les autres, il ne va pas y avoir grand chose de plus à dire. Niveau puissance, en fait, ça va être surtout ça. Après, il y a les châssis qui changent un petit peu au niveau de la robustesse, des capacités des bécanes. Mais en eux-mêmes, j'ai 2 20 watts de plus. Les 2 20 watts de plus, les têtes laser font quasiment le même job que celle-ci, parce que c'est des 20 watts. Après, la 40 watts, enfin c'est une 36 watts. Celle-là, elle chante. Par contre, la puissance, ça m'a quand même assez emballé. On arrive à des capacités un peu plus supérieures au niveau de la découpe. En profondeur, j'ai coupé un bout de palette qui faisait 2 cm d'épaisseur. Bon, je l'ai coupé quand même à plusieurs passes, mais ça l'a coupé par contre. Bon, à la fin, il commençait à prendre feu le bordel, mais ce que je veux dire, c'est que ça arrive à faire quelque chose de pas mal. Après, niveau gravure, on peut augmenter un petit peu les vitesses, mais le problème, c'est que les têtes, elles sont de plus en plus grosses, donc elles sont de plus en plus lourdes. Le problème, c'est qu'on pourrait augmenter les vitesses, oui, mais non, parce que les têtes sont énormément lourdes. Et du coup, il faudrait des big moteurs sur les côtés pour compenser l'accélération et les retours. Du coup, pour ça, pour la gravure, il y a une des machines que je garde, que je vais vous présenter dans pas longtemps, qui permet, elle, de bombarder niveau vitesse parce que la tête est très légère. Et ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup sur cette marque que je vous présenterai dans pas longtemps. Là. Pour ça, la Xtool, je vais vraiment la garder pour le côté découpe, c'est assez efficace pour ça. Après, même la gravure, elle marche vraiment bien. C'est quelque chose que, franchement, si vous prenez une Xtool D1 Pro, vous n'allez pas être déçu. Alors, par contre, prenez pas la 10 watts, si vous voulez vraiment bosser, prenez la 20 watts minimum. Il existe également une Xtool D1 Pro en 40 watts. Et du coup, ça doit être le must. Et ils ont également une tête qui fait en fait de l'infrarouge. C'est du 1064 en nanomètres. Ici, on est sur du 455 nanomètres, c'est-à-dire laser bleu. Sur l'autre, on est sur de l'infrarouge qui nous permet de faire du marquage laser sur du métal. Et là, on peut graver de l'acier, de l'alu et tout le reste, mais beaucoup plus efficacement qu'avec une diode bleue. Et au final, là, les couleurs, on peut s'amuser à les faire. Par contre, je pense avec la tête, par contre, elle n'est pas très puissante. Je crois qu'elle fait que 2 watts en sortie optique. Mais pour de l'infrarouge, c'est déjà pas mal. Donc là, je vais vous présenter vite fait le logiciel Xtool Creative Space. Allez, c'est parti. On se retrouve pour la partie logiciel. Donc, on va se retrouver sur le site de Xtool. Donc, normalement, on arrive ici sur la page d'accueil, fr.xtool.com. Je vous mettrai le lien dans la description. Ensuite, vous allez aller dans Produits. Vous allez aller sur Xtool D1 Pro. Prenez celle-ci, si c'est celle-ci que vous avez. Vous voyez ici, on a plusieurs modèles, le rouge ou le gris. Vous avez tous les kits ici que je vous disais, avec les tarifs. Vous pouvez descendre, du coup on va aller dans la partie logiciel. Donc on va descendre jusqu'à ce qu'on aperçoit ici, logiciel. Et là on va prendre Xtool Creative Space. On va cliquer sur télécharger. Et leur lien il fonctionne quand il veut. C'est bon. Donc ça arrive en bas, donc là vous prenez la version que vous voulez, macOS, pour Intel Chip, si vous avez un ancien MacBook Pro ou MacBook Air, ou sinon vous avez un iMac, il faut bien regarder que vous avez une puce Intel pour le processeur, sinon vous avez les nouvelles puces M1, M2 ici, pour les versions plus récentes. Vous avez également une application qui fonctionne sur le téléphone, mais franchement je m'en sers pas du tout. Enfin, ça vous permet en fait, si vous prenez une photo, en fait vous pouvez la convertir directement en gravure sur le téléphone. C'est pas trop mal après, mais je m'en sers pas moi. Franchement ça peut être utile. Si jamais vous voulez un tutoriel sur la Xtool avec un portable Android par exemple, je pourrais vous en faire. Marquez-le dans la description si vous voulez,
je vous le ferai. Alors du coup, moi je vais prendre la version Windows ici, vu que je suis sur le PC. Voilà, donc on va lancer l'installation. C'est parti. On va lancer le logiciel. Alors, ce que je vais faire, c'est que je n'ai pas branché tout de suite la Xtool. Je vais d'abord le démarrer. On va attendre que le logiciel se lance. Voilà, donc là on va avoir des petits trucs qui vont s'afficher, des tutoriels, des petites, des pubs qui vont envoyer vers le site, sur leur blog. Ça vous pouvez le lire. Si vous voulez plus que ça s'apparaisse, si vous voulez plus que ça s'affiche, vous cochez la petite case ici. Ça va plus s'afficher pendant les 7 prochains jours. Voilà. Vous cliquez là, vous fermez. Voilà, donc on se retrouve sur le logiciel Xtool Creative Space. Alors je vous ferai une vidéo beaucoup plus poussée de tout ce qui est réglage et tout le reste. En fait, ça sera une partie 2 où ça sera vraiment dédié à Xtool Creative Space. Je ferai également des vidéos sur Lightburn pour vous expliquer comment ça fonctionne. Là, le but, c'est vraiment de vous montrer comment on connecte la machine et de voir 2-3 petites choses vite fait, genre importer un rectangle, le placer et ensuite juste connecter la machine. Déjà, c'est ce qui sera le plus important. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que la Xtool, on va la brancher à l'ordinateur. Une fois qu'on arrive d'ici, on va pouvoir en fait sélectionner ici USB. Vous allez voir ici que la machine va être soit détectée. Là, si vous allez là, moi elle est déjà détectée, vous voyez. Mais par contre, si on fait, je reviens en arrière, puisque moi la machine était déjà installée, vous allez avoir cette page là qui va s'afficher en fait de base. Quand vous allez arriver ici, quand vous allez cliquer sur la petite étoile là-haut, vous allez arriver ici. Alors si votre machine n'est pas ici, comme vous allez avoir ici USB, en faisant rafraîchir, si vous ne voyez pas votre objet, vous ne cliquez pas tout de suite ici. Vous allez d'abord avoir ici un petit encadré qui va s'afficher, où il va y avoir marqué installer le pilote CH340. Vous allez juste cliquer dessus et installer votre pilote. Une fois que c'est fait, votre machine va être reconnue par Windows. Du coup, vous aurez juste à cliquer sur la petite molette en haut. Et là, cette fois, vous aurez cette page-là qui va s'afficher. Ici, vous aurez votre Xtool D1 Pro qui va s'afficher. Vous aurez juste à cliquer dessus. Une fois que ça sera fait, ça va vous fermer la petite fenêtre et normalement vous aurez accès à ce menu là avec possibilité de renommer votre machine, votre modèle, numéro de série de la bécane, la version du programme. Alors vous aurez la possibilité ici de cliquer sur vérifier vos mises à jour. Si la machine n'est pas à jour, vous allez cliquer ici et en fait ça va vous afficher un petit encadré pour vous dire que sur la carte mère il faut cliquer sur un petit bouton pour passer en mode mise à jour. Ça va vous l'afficher automatiquement, ça va effectuer la mise à jour. Une fois que ça sera fait, vous n'aurez plus rien à faire. Ça sera fait. Alors ici vous allez avoir ici réglage Wi-Fi. Et là, ça va être quelque chose qui va être intéressant à faire si vous voulez utiliser un PC portable ou le Wi-Fi. Vous allez cliquer sur Réglage ici. Et là, vous allez avoir vos Wi-Fi qui vont être recherchés. Alors, le nom du Wi-Fi, mot de passe à taper. Moi, je vais taper mon mot de passe. Voilà, je mets suivant. Une fois que c'est fait, la machine vous dit que vous pouvez déconnecter le câble USB et utiliser le mode Wi-Fi. Alors pour utiliser le Wi-Fi, il ne faut pas oublier de mettre la carte micro SD sur la machine, sinon le Wi-Fi ne fonctionnera pas en fait. Donc là on clique sur terminer et ici dans paramètres de travail on va avoir pas mal de petites options. Je vous conseille de laisser comme c'est. La seule chose que j'ai modifiée moi c'était l'alerte flamme qui était réglée à la base sur sensibilité haute. Alors je trouve que le moindre petit départ de feu sur du MDF par exemple, quand ça fait une toute petite flamme, ça le détectait et ça mettait la machine en erreur. Alors vous pouvez baisser en sensibilité basse si vous voulez quand même garder une sécurité. Moi je le mets à ne plus montrer puisque je reste en général à côté de la machine donc je peux intervenir tout de suite. Ça c'est vraiment en fonction de ce que vous voulez régler. Ici croix rouge vous ne touchez pas, c'est réglé par défaut, moi je le laisse comme c'est. Ici vous allez avoir arrêt qu'en mouvement, ça c'est si vous poussez la machine un peu fort, en fait la machine va s'arrêter. Ça peut être intéressant s'il y a des animaux ou quelqu'un qui se prend dans le câble, ça arrête la gravure. Le fin de course, moi je les laisse activer. Voilà. Donc là, on laisse comme c'est. Voilà. Donc là, on n'aura pas grand chose à faire. On aura juste ici, si on met une forme. Alors, je vous fais, comme je vous ai dit, un tuto plus poussé. Pour importer un DXF, un SVG ou quoi que ce soit, vous cliquez ici sur Image en fait. Et là, vous aurez différents formats, comme possibilité d'importer un SVG, un DXF. Par exemple, ici, si je prends le panel que j'avais fait il n'y a pas longtemps, vous voyez ici, je l'ai ici. Là, alors, pour zoomer, si vous êtes sur PC, vous appuyez sur CTRL et vous tournez la molette. Ça vous permet de zoomer. Vous voyez ici différentes couleurs, on a du rouge et du vert. Pourquoi? Parce que tout simplement j'ai deux calques. Ici mon calque vert ça va être de la gravure et mon calque rouge c'était de la découpe. Alors les réglages ici de découpe, quand vous allez cliquer sur un calque, ils ne sont pas automatiques. C'est à vous de faire vos réglages sur le calque. Ici on va cliquer là. Et là en gros par exemple sur le calque rouge, je veux que ma puissance soit réglée à 100% et ma vitesse soit réglée à 4 ici 4, enfin, ou 5 mm par seconde. Pour l'exemple ça suffira. Ici vous avez le nombre de passes que vous pouvez augmenter. Ici dans réglage manuel, alors
vous allez pouvoir avoir la possibilité de ici sauvegarder votre réglage. Ici je vais mettre coupe, juste pour le test. Là on va mettre OK. Et en fait notre réglage sera sauvegardé ici. Vous pouvez la possibilité de régler tous vos objets ici. En fait, vous pouvez mettre plexi 2 mm, rouge, plexi noir, liège, tout ce que vous voulez graver ou couper. Vous voyez qu'ici, par contre, ça sera réglé dans les gravures. Si je mets dans coupe, là le réglage il n'y sera plus. C'est des réglages prévus pour la coupe. Bon, supprimer. Et là on supprime le réglage. Il faudra que j'oublie pas de mettre coupe pour le petit truc rouge ici. Et là il faudra que je mette coupe. Et là j'enregistrerai mon réglage. Voilà. Donc graver ici, vous avez deux possibilités. Graver ici, c'est graver un contour, ça fait juste un trait. Si vous mettez graver plein, ici ça fait une gravure pleine. Et ici, si vous mettez coupe, bah, ça fait une découpe. Après, je trouve que entre coupe et graver, sur celui-ci contour, si on met puissance 100% et vitesse très légère, au final ça fait une découpe. C'est vraiment pour alterner et pour être sûr d'avoir des réglages de gravure. Mais ça, c'est en général, quand on met gravure, on met pas puissance 100% et une vitesse toute petite. Sauf si on fait une gravure sur quelque chose de très fort, genre de l'inox. Mais en gros, c'est vraiment pour différencier gravure et coupe, quoi. Voilà. Donc après, les calques, c'est si jamais par exemple ce rond là, je veux qu'il soit pas sur le même calque, je clique ici sur déplacer, je mets bleu. Et ici sur ce bleu là, je vais mettre un réglage différent. Je vais mettre puissance là, et je vais mettre ça par exemple. Et là en fait, ce bleu là, il aura son propre réglage. Ce rouge là, par contre, il ne faudra pas oublier de régler tous les rouges à la même valeur. Par exemple ici, il faudra prendre tous les... Là en fait, on a le cadre qui s'est sélectionné. Bon, ça se fait comme ça, mais malheureusement, on n'a pas le choix. Il faudra sélectionner tous les petits trucs ici, mettre le bon réglage dans le calque qu'on veut, et après on sera parti pour faire une découpe. Une fois qu'on est prêt pour tout ça, ici on va avoir le bouton encadrement. Alors ici on a la vitesse d'encadrement. La vitesse d'encadrement en fait c'est que la machine va délimiter en fait la zone par rapport à là où elle est placée. Si on a placé la tête en plein milieu de la machine elle va avoir le pointeur rouge. N'oubliez pas qu'on a un petit décalage entre le pointeur rouge. Par exemple si on met la croix rouge ici, la tête laser va se placer quelque part par ici. Donc si vous placez votre tête laser ici et que votre croix rouge est ici, n'oubliez pas que ça ne commencera pas ici, ça va commencer là. On a toujours le petit décalage par rapport à la croix rouge. Donc là, en gros, on va avoir notre machine qui va délimiter un encadrement. Donc elle va faire un contour pour vous dire, par exemple, vous êtes dans la zone où vous allez découper. Si votre objet, vous voyez que votre bout de bois ou de plexi, bah, il n'arrive pas ici, que par exemple il est comme ça, bah là vous allez voir que vous êtes complètement en dehors par rapport à l'encadrement. Donc vous placerez votre objet ou alors vous déplacez votre tête en faisant des mouvements. Donc là, on va placer sur traitement en cours. Ça va nous afficher ça. Là, on voit ce qui va être travaillé. Par contre, on ne voit pas la couleur des calques. Ça va vraiment faire les calques en fonction de ce qu'on a mis. Si ici, on a par exemple le calque 1 qui est ici, elle va commencer... Il faut les mettre dans l'ordre. Il faut faire comme ça. Là, en fait, elle va commencer les calques dans l'ordre. Calque 1, calque 2, puis calque 3. Donc là, on fait traitement en cours. Et là, ici, on peut voir la même chose. En fait, ici, si on appuie là, la machine va faire un homing. Elle va revenir complètement à zéro. Et là, il faudra bouger les axes pour pouvoir vous positionner là où vous voulez. Elle ne se base pas à la grille. La machine ne se base pas à la grille, elle se positionne par rapport à ce que vous avez fait. Contrairement à Lightburn où on peut sélectionner un point d'origine ici et que si on met l'objet ici, la machine va venir se déplacer jusque là. Là, sur ce logiciel-là, elle ne le fait pas. C'est-à-dire qu'en gros, si j'ai mis la tête là-haut et que mon objet il est là, si vous faites un homing en fait et que vous avez la tête qui est ici, bah, en fait votre objet ici, bah, en fait elle va le commencer là. C'est en gros cet objet-là il va être déplacé par rapport au point d'origine mécanique. Donc là, si on fait traitement en cours, donc je vous ai dit, ici on a le homing, ici c'est pour les déplacements d'axe, ici c'est la distance du petit bouton. En fait, ce petit bouton-là, ils vont se déplacer de 20 mm. Mais ils vont se déplacer à une vitesse de 50 mm par seconde. Si vous voulez que ça aille très vite, vous mettez 500. Ici, vous voyez que la vitesse maxi, c'est 180. Ici, on va faire une distance de, par exemple, 200 mm. Faites attention par contre, parce que la machine, en fait, si vous avez fait un homing, là, va se déplacer de 200. Vous pourrez cliquer que 2 fois, parce que c'est 400 mm maxi. Ici le point laser, donc là il n'est pas disponible, on n'est pas sur le point laser, on est sur la croix rouge. Ici l'origine, ça va être en fonction du point d'objet. C'est-à-dire qu'en gros si je clique ici et que ma croix est positionnée ici, en fait elle ne va pas commencer ici, elle va commencer ici. Si vous positionnez ici, la croix va commencer au centre. En gros vous avez compris quoi. Et en gros là on va avoir la possibilité de refaire un encadrement pour vérifier ou alors de cliquer sur démarrer. Sur encadrement, vous voyez qu'ici la machine va vous dire en fait, il faut cliquer sur le petit bouton et là va faire l'encadrement tant que ce panneau est affiché. Et là, le petit voyant vert va se mettre à clignoter pour vous dire qu'elle est prête à le faire. Sur la machine, vous cliquerez dessus, elle fera l'encadrement. Une fois que c'est terminé, vous cliquez sur cadrage terminé pour penser que vous êtes bien placé. Et là, vous allez cliquer sur démarrer.
Et là, une fois que vous avez cliqué sur démarrer, là, vous voyez, le bouton de la machine, pareil, il va se mettre à clignoter. Vous aurez juste à appuyer dessus et elle va commencer le job. Si jamais vous voyez qu'il y a un souci, vous cliquez sur le bouton, ça va stopper le job. Par contre, ça ne va pas l'arrêter, ça va le mettre en pause. Ici, vous aurez deux boutons qui vont s'afficher, soit pause, soit annuler complètement. Et là, vous pourrez annuler complètement. Après, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a des petits rappels ici, ne pas laisser la machine sans surveillance, et pour les petits dangers et tout, c'est vraiment bien fait. Donc là, on peut agrandir pour avoir quelque chose de propre. Voilà, comme ça, on voit ce qui va se passer. Et voilà. Donc là, on peut effacer si on veut arrêter ce job-là. Voilà, on met OK. Là, vous avez soit traité à nouveau, c'est-à-dire qu'en fait, vous remettez une planche et vous recommencez le job. Parce que la machine, quand elle a terminé, elle se replace en position 0. En gros, si vous avez des gabarits, vous pouvez recommencer le job à l'infini. Donc là, vous mettez OK, une fois que c'est terminé, puis voilà. Voilà, la présentation du logiciel assez rapidement. Pour le reste des onglets ici, je vous présenterai ça dans une prochaine vidéo plus en détail. Les codes QR, l'intelligence artificielle pour générer une image, les vecteurs, le texte, tout ça, je vous présenterai ça plus en détail. Voilà, donc on arrive à la conclusion de cette vidéo sur la Xtool D1 Pro. Est-ce qu'elle vaut le coup ou pas? Pour moi, la réponse, oui, ça vaut le coup. C'est une machine très qualitative qui est vraiment... je trouve que ça a sa place dans un atelier. C'est propre. Ce que j'aime bien, c'est le coloris là, un petit peu rouge et doré, façon Iron Man, comme ce que j'ai fait devant sur la tête là. C'était pour ça que j'aurais demandé, par contre j'avais le choix. J'aurais demandé, je veux absolument la rouge et dorée, parce que je trouve qu'elle est classe. Franchement, il y a une version grise qui existe. Ça change rien au niveau des perfs, c'est exactement la même. C'est juste que, bon voilà. Après, si vous n'êtes pas trop bling bling, que vous voulez pas le côté doré et rouge, vous prenez la grise, hein, ça change rien du tout. Au niveau du tarif, c'est exactement le même. C'est juste que je voulais vraiment avoir absolument la rouge. Je trouve qu'elle est belle. Et je sais que j'ai beaucoup de lasers que je vais revendre, là, après les vidéos que je vais faire. Mais celle-ci, je vais me la garder. Je la trouve belle. Voilà, elle est classe. Dans un atelier, je trouve qu'elle a une belle gueule. C'est joli. Voilà. Puis le côté rouge, ça sort un petit peu de l'ordinaire des fameuses machines où on a tout le temps du gris et tout ça. Bon, il y a beaucoup de marques qui commencent à pomper l'idée et commencent à faire des couleurs. Il y a une des machines que j'ai reçues qui était également en grise et ils ont fait aussi une rouge. Voilà. Du coup, j'ai pas. Enfin, la rouge est sortie après que j'ai reçu la machine, c'est con parce que j'aurais bien aimé l'avoir en rouge aussi, parce que je trouve que ça claque. Ça claque et puis voilà quoi, c'est beau en rouge. Ça change un petit peu des machines toutes grises ou toutes noires, simples comme les imprimantes 3D, on n'a que des machines noires. Ça serait bien qu'un peu ils fassent des profilés de couleurs, quoi, des machines rouges, ça aurait de la gueule. Il y avait une marque qui avait fait ça à une époque, je crois qu'il y en avait sorti une rose, mais voilà. Donc c'était Christophe pour ma chaîne NeoProDFX. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, partager la chaîne, et puis venez sur le Discord, hein, je mords pas, enfin, je suis pas trop présent ces derniers temps-là, mais je suis quand même présent, je regarde ce qui se passe. J'ai des abonnés qui viennent sur la chaîne, enfin, je veux dire, enfin, qui viennent sur le Discord, enfin, je veux dire, il y a pas mal de gens avec qui on discute. Il y a des abonnés, on se rencontre dans la vraie vie, il y a des personnes que j'ai été voir. Voilà, ce que je veux dire, c'est que ça fait plaisir, on a une communauté qui commence à être sympa. On est entre makers, on est entre passionnés. Bon, après, les mecs qui viennent demander un petit conseil et puis que tu les revois jamais, ça commence un petit peu à me gaver. Après, le problème, c'est que c'est ça. Hein, il y en a beaucoup qui sont comme ça. T'as des gars, voilà, ils ont pété une machine ou je sais pas quoi parce qu'ils ont trifouillé un truc sur la bécane. Ils viennent sur le Discord, on les dépanne et puis tu les revois plus jamais, les mecs. Puis tu vois que leur icône, elle est passée grise. Tu vois que les mecs, ils ont foutu le camp, quoi. Ils ont créé un profil juste pour venir poser la question, puis tu les revois plus. Ça, je trouve ça un peu con, quoi. Bon, bref, c'est pas le débat de la vidéo, mais ce que je veux dire que voilà, minimum, c'est. On a un petit groupe d'une quinzaine de personnes, tous les matins ils viennent, ils sont sur le Discord, ils disent bonjour, même s'ils sont pas forcément tout le temps là toute la journée. Il y en a, ils viennent là, juste pendant qu'ils boivent leur café, ils passent dire un petit bonjour. Ça ne mange pas de pain, ça tue personne, ça fait plaisir. Il y en a, ils ressortent depuis un an, il y en a un, il revient sur le Discord. Au bout d'un an, le mec, je lui ai rendu service, tout ce qu'il vient faire, c'est foutre la merde. Le mec, ça fait un an qu'on l'a pas vu, il dit jamais bonjour, et puis le mec, il revient avec le cul entre les jambes, quoi. Donc voilà. C'était Christophe pour ma chaîne NeoProDFX. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur un laser.